une autre rubrique qui va prendre place, la page santé. Voilà, ce mardi, je retrouve Daryl Mélégan. Bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Le bien-être de nos auditeurs. Et le mois de septembre est un mois dédié à la lutte contre les cancers pédiatriques au Bénin. Le mois de septembre en or, Daryl. Oui, le mois de septembre est un mois en or au Bénin, caractérisé par la campagne de sensibilisation dédiée au cancer pédiatrique. Alors, l'objectif est d'informer le public et à soutenir la recherche et les enfants atteints du cancer. Les cancers pédiatriques constituent une cause majeure de décès par maladie chez les plus jeunes. Et cette campagne peut inclure des événements pour sensibiliser et recueillir des fonds, même s'ils ne sont pas toujours médiatisés. Le thème retenu cette année est, je cite, « Septembre en or, protégeons nos enfants en détectant tôt les signes du cancer ». Et selon les sondages, chaque année, des milliers d'enfants dans le monde sont touchés par le cancer. Si certaines formes sont difficiles à prévenir, un dépistage précoce permet d'améliorer considérablement les chances de guérison. René Soglo. Alors, qu'est-ce que le cancer et quels sont les types de cancers qui attaquent les enfants? Le mot cancer, selon l'hématologue Dr Romaric Massi, désigne un groupe de maladies caractérisées par une multiplication anarchique à une vitesse très élevée des cellules des organes de notre corps. Exemple, une cellule de l'os peut commencer par se multiplier de manière anarchique, ce qui va donner un cancer de l'os. Il en est de même pour le cerveau, l'œil. Donc, un cancer est un terme utilisé par les spécialistes de la santé pour désigner un groupe de maladies marquées par une multiplication anormale non contrôlée et à une très grande vitesse des cellules des organes de notre corps. Et au Bénin, plusieurs types de cancers infantiles sont diagnostiqués chaque année. Et parmi les plus courants, on retrouve la leucémie aiguë. Et c'est un cancer du sang qui perturbe les cellules sanguines. Il y a le lymphome de Burkitt, cancer agressif des ganglions touchant souvent l'abdomen et la mâchoire chez les tout petits. Il y a le lymphome de Hodgkin, cancer des ganglions lymphatiques avec gonflement indolore. Il y a le rétinoblastome, c'est un cancer de l'œil chez l'enfant pouvant entraîner la cécité. Et il y a le néphroblastome, cancer du rein chez l'enfant aussi qui est détecté par une grosseur au ventre. Et bien que ces maladies, René Sogo, soient graves, un diagnostic précoce permet d'augmenter les chances de guérison de manière significative chez les enfants. Et il faut dire que les cancers pédiatriques sont souvent difficiles à identifier car leurs symptômes peuvent être confondus avec des maladies bénignes que nous avons l'habitude de rencontrer. Mais cependant, il y a des signes qui doivent alerter les parents et les inciter à consulter ne serait-ce qu'un pédiatre rapidement, quitte au pédiatre donc de les conduire chez un cancérologue ou un hématologue. Alors, lorsque l'enfant a des fièvres répétées et inexpliquées qui persistent malgré un traitement, lorsque l'enfant a des saignements inhabituels au nez sans raison apparente, lorsque l'œil de l'enfant louche avec une lueur blanche dans l'œil, des gonflements anormaux ou des ganglions qui grossissent sans raison, attention. Ces symptômes ne signifient pas forcément qu'un enfant est atteint du cancer, mais ils doivent être pris au sérieux et justifient une consultation médicale dans l'urgence René Soglo. Alors, nous parlons là des tout petits. D'où vient le cancer? D'où vient le cancer chez l'enfant, René Soglo? C'est une bonne préoccupation. Selon le docteur Romaric Massi, c'est difficile de répondre à cette préoccupation. Un peu comme chez l'adulte, il est difficile de détecter les causes qui sont à l'origine de la survenue donc du cancer. Il y a des facteurs de risque, mais on ne peut pas établir formellement le lien de causalité entre ces facteurs et la survenue des cancers. Et certaines anomalies génétiques peuvent prédisposer l'enfant plus. Il y a les facteurs environnementaux, l'exposition aux pesticides, aux herbicides, l'exposition aux hydrocarbures comme l'essence frelatée, l'exposition aux rayons X. Il y a des facteurs infectieux
L'infection au VIH-Sida, au virus de l'hépatite B, ces facteurs infectieux peuvent donc donner des facteurs de risque à l'enfant. L'enfant est exposé donc à faire un cancer dans sa vie. Alors, comment se fait la prise en charge au Bénin? Très rapidement, le cancer chez l'enfant, contrairement à une bonne partie des cancers chez l'adulte, lorsqu'il est détecté très tôt chez l'enfant, il est complètement guérissable. Je dis bien complètement guérissable, je parle sous le couvert de l'hématologue Romaric Massy, complètement curable. Et lorsque l'enfant est détecté tôt, le centre de prise en charge du cancer chez l'enfant implanté au centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé, ici à Porte-Nouveau, est un centre de référence nationale, René Soglo. Et ce service accueille tous les enfants atteints de cancer et sont pris en charge gratuitement. Les médicaments sont mis à leur disposition aussi pour le traitement. Donc, il est important que les parents soient informés, soient vigilants et que les professionnels de la santé soient vigilants également pour pouvoir suspecter le diagnostic et organiser le transfert de l'enfant vers ce centre spécialisé pour une prise en charge optimale. Et il faut dire que presque tous les cancers pédiatriques se soignent au Bénin. René Soglo, la prise en charge prend en compte parfois la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et la greffe de la moelle osseuse. Mais au Bénin actuellement, la chimiothérapie est disponible, la chirurgie également, mais la radiothérapie n'est pas encore disponible. Et les enfants qui sont éligibles à la radiothérapie vont le faire à Lomé, tout près ici, qui dispose de ce service. Le temps donc pour le Bénin, pour que le Bénin soit donc en mesure de le faire, ce sera au chic René Soglo. Voilà, et vous avez des conseils pour... Oui, des conseils. Les conseils sont à l'endroit beaucoup plus des parents. Lorsque l'enfant présente des signes inhabituels qui paraissent bizarres, il ne faut pas le laisser à la maison. Il faut immédiatement l'amener à l'hôpital, voir un pédiatre. Et ce dernier, après des analyses approfondies, doit orienter pour une prise en charge efficace et rapide. Je l'ai dit tantôt, il y a un centre de traitement du cancer, des cancers pédiatriques au Bénin, et c'est situé donc au centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé. Merci à vous.